Il est impossible de voir autre chose que ce que l'on voit si on ne se déplace pas. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais ce que je vois là, devant moi, je vois un écran. Si je veux voir autre chose, bah, il va falloir que je bouge. Dans la vie, c'est pareil. Si je continue à voir les choses de la même manière, eh ben, il se passera toujours, je vais continuer à voir les mêmes choses. Donc si je continue à voir la misère, si je continue à voir la souffrance, si je continue à porter mon regard sur tout ça de la même manière, si je ne change pas mon point de vue, alors je vais toujours voir la même chose. Et simplement en bougeant un tout petit peu son point de vue, eh ben, on va commencer à voir autre chose. Donc c'est aussi simple que ça, mais c'est très très puissant. Donc essayez de le faire dans votre vie de tous les jours. Je vous invite vraiment à vous poser la question quand vous êtes en face de quelque chose qui vous fait réagir, qui vous met en réaction, c'est de vous poser simplement la question, c'est comment je peux voir ce qui se passe d'une manière différente. Comment est-ce que je peux changer mon point de vue vis-à-vis de ce qui se passe? Vous allez voir qu'au début, votre personnage, il va vous dire, oui, mais non, on ne peut pas voir ça autrement que ce qu'on voit. Forcément, lui, il a sa vision de ce qui est en train de se passer, et c'est sa vision. Il veut avoir raison, et il y a pas, pour lui, il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre chose que ce qu'il voit, de la manière dont il le voit. Et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Lui, c'est comme ça. Sauf que tous les possibles sont exprimés, et qu'on peut avoir des points de vue complètement différents sur sur une même situation. Et que, simplement en se déplaçant un petit peu, en changeant son point de vue, bah, on peut s'apercevoir qu'il y a autre chose. C'est, euh, par exemple, vous pouvez voir, il faudrait que je trouve des exemples pour que ce soit... on m'a demandé des exemples, je crois, la dernière fois. Un exemple concret, bah, par exemple, voilà, un exemple concret. Je pense que vous avez tous vécu ça. Il y a des moments dans notre vie professionnelle où on se sent débordé. On a l'impression que ben, on va pas y arriver, qu'on en a vraiment trop à faire en trop peu de temps. Et là, on se sent vraiment stressé, débordé, complètement emporté par la situation. Vous voyez, ça c'est voilà. On est bloqué dans la vision du personnage qui dit oh là là, je vais pas y arriver, il y a trop de choses à faire. Et puis évidemment, quand c'est comme ça, il y a quelqu'un qui en ramène encore, etc. Il y a des choses qui viennent se rajouter. Et là, on se sent complètement dépassé, complètement débordé. Et là, si je prends, je peux vous, vous le dire parce que je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler vraiment bien. Et donc, il y a un moment donné où vous pouvez vous dire, OK, stop. OK, il y a toutes ces choses à faire. Et vous pouvez donc continuer dans ce point de vue où je suis débordé, il y a trop de choses à faire, j'y arriverai pas, ça va être trop court. Ou vous pouvez changer de point de vue et vous dire, par exemple, OK, jusqu'à maintenant, j'ai déjà été dans ces situations. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que, bah, au final, de toute façon, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Et j'aurais très bien pu le vivre d'un point de vue différent, c'est-à-dire en étant sûr et certain que de toute façon, je vais y arriver et que le fait de me stresser ne va rien apporter. Et donc, je peux me détendre. Je peux me détendre vis-à-vis de la situation parce que je ne suis pas obligé de m'emporter dans cette contraction. Rien ne m'empêche de me détendre, et il y a des gens qui restent détendus, vous pouvez observer ça, qui paraissent être débordés, mais en sifflotant, en étant complètement détendus. Des personnes qui semblent inébranlables. Je peux prendre ce point de vue. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien du tout. Je peux décider dans l'instant que je ne vais pas me stresser, je me détends et je vais faire ce que je vais faire, chaque chose, une chose après l'autre. Et de toute façon,
se fera ce que se fera. Car il n'y a pas d'importance, il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'enjeu, c'est juste le personnage qui le met. Et donc, je change mon point de vue et mon énergie change. Parce que si je dédramatise complètement et que je me mets dans cette situation, de toute façon, ça ne change rien à la situation. La situation, elle ne va pas changer. Le boulot, il ne va pas diminuer. La charge de travail ne va pas diminuer. Elle va toujours être la même. D'accord? Donc, il y a deux points de vue possibles. Soit je m'embarque et je me stresse à fond, soit je me détends et je vis le truc le plus calmement et le plus détendu possible. La situation n'a pas bougé. C'est moi qui ai bougé, c'est moi qui ai bougé mon point de vue sur la situation. Et je peux effectivement être dans cette pure détente, ou alors je peux être dans un point de vue différent où je suis complètement dans le stress. Voilà, un exemple. Donc c'est vraiment le point de vue, c'est pas la situation. Dans la plupart des cas, vous avez toujours, c'est pas dans la plupart des cas, c'est dans tous les cas, il y a toujours une possibilité de modifier son point de vue. Alors effectivement, le personnage, lui, n'en veut pas. Le personnage, il a ses habitudes de fonctionnement, d'accord? Donc lui, cette situation égale stress, égale tralala. Mais vous pouvez commencer à modifier un tout petit peu ce point de vue. Vous n'êtes pas obligé de passer d'un extrême à l'autre si c'est trop dur pour cette situation en particulier. Vous pouvez commencer par modifier un petit peu. Est-ce que je ne peux pas dédramatiser un petit peu et commencer à me détendre un peu, prendre une grande respiration et voir ça d'une manière différente? Ok, j'ai une charge de travail qui me dépasse, qui semble me dépasser, mais est-ce que je ne peux pas la voir d'une autre manière et commencer déjà à voir les premières choses qui sont à faire dans l'urgence, et puis après, je verrai bien pour la suite, sans m'en faire tout un fardeau sur le dos en permanence. Il y a toujours moyen d'observer les situations d'un point de vue différent. Je peux aussi, comme c'est expliqué quelque part dans le livre, je ne sais plus où, me dire comment réagirait telle personne qui est habituellement plus calme et plus détendue. Est-ce que si je me relie à l'énergie de cette personne, qui est habituellement toujours détendue, peu importe ce qui se passe, est-ce que je peux ressentir son énergie? Est-ce que ça peut me faire bouger mon énergie à moi? Et est-ce que je peux, du coup, en étant dans cette nouvelle énergie, voir la situation d'un œil différent? Et je peux m'apercevoir qu'effectivement, il peut se passer ce genre de choses. Je peux modifier mon point de vue et je peux avoir une vision différente simplement parce que j'ai bougé mon énergie. Est-ce que je peux aussi faire des mouvements physiquement pour bouger mon énergie et ainsi modifier mon point de vue? Ça peut être, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un sur Skype, je peux faire un entraînement, vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez vous amuser et faites-en un jeu absolument. N'en faites pas quelque chose d'important. Voilà. Donc, par exemple, prenez un moment où vous vous sentez bien dans la journée et vous allez simplement, on va faire l'inverse, puisque bien souvent, c'est compliqué de passer d'un état complètement enfermé à un état libéré. Donc, on peut très bien faire l'inverse. On peut respirer, se sentir le mieux possible, et puis commencer à penser à des situations qui d'habitude nous font réagir, à des choses qui nous font réagir. Et on peut accompagner ces énergies qui nous font habituellement réagir. On n'est pas obligé de prendre des trucs très durs. On peut prendre des trucs qui nous font un peu réagir, ou un peu plus réagir. On choisit vraiment jusqu'où on a envie d'aller. D'accord? Donc, l'objectif, ça va être de se sentir moins bien. Et donc, on va accompagner physiquement le mouvement. Souvent, quand on se sent moins bien, vibratoirement, on commence à descendre en vibration, on se referme. On peut se refermer, on peut refermer le corps, on peut accompagner physiquement vraiment, prendre sur le visage un air triste, un air
emporter, dépiter, etc., pour accompagner l'énergie. Mais faites-le en conscience. Ressentez ce qui se passe dans votre corps et dans votre énergie. Ressentez, observez, et mettez-vous vraiment dans cette vision, un peu comme une caméra qui observe ce qui est en train de se passer dans le corps et dans l'énergie. Donc vous pensez à quelque chose qui vous fait réagir, qui vous met en colère ou qui vous rend triste habituellement. Et donc vous accompagnez le mouvement. Et vous y restez 1, 2, 3 secondes, pas plus. Et tout de suite, vous revenez d'un coup sec, vous ouvrez le corps et vous revenez à votre énergie de je me sens bien, je suis bien. Et vous repensez tout de suite à cette énergie et vous la réinstallez tout de suite. Et vous recommencez. Vous réinstallez cette pensée qui vous fait réagir, qui vous met dans une tristesse, etc. Vous laissez l'énergie, vous l'accompagnez physiquement, et vous recommencez tout de suite. Dès que ça commence à s'installer, vous ne laissez pas s'installer cette énergie, vous ouvrez votre corps, vous faites une grande ouverture de vos bras, vous vous redressez, vous prenez une grande respiration et vous revenez tout de suite dans l'énergie positive. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, et plusieurs fois par jour. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, c'est pas si compliqué de changer d'énergie, de faire bouger son énergie. Parce que ce qui est souvent le souci, c'est qu'on a cette croyance que c'est dur, que c'est compliqué. Une fois qu'on est complètement dans la tristesse, dans la colère, etc., on a l'impression que c'est dur de sortir de ça et de revenir à une belle énergie. Une belle énergie. Une énergie plus vibrante, plus joyeuse. Et en fait, en vous amusant en faisant ça, vous allez faire comme une sorte d'entraînement. Vous allez voir que vous pouvez passer d'une énergie à une autre en un claquement de doigts, juste en y pensant. Et en faisant ça, vous allez vraiment vous habituer à modifier votre énergie. Et après, vous pouvez aussi accompagner, à chaque fois que vous aurez une réaction qui va venir s'installer, prendre une grande respiration en ouvrant les bras et tout de suite faire revenir l'énergie parce que vous l'accompagnez avec le physique en plus. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué, c'est vraiment intéressant à faire, d'être toujours dans cette observation. Et plus vous allez observer en le faisant, depuis l'observateur, plus vous allez voir le personnage qui est en train de mettre en place son fonctionnement de réaction. Vous allez voir que c'est en fait un truc qui est au-delà, qui est comme on appuie sur un bouton en fait. C'est une réaction habituelle, c'est quelque chose qui fait partie du personnage, mais qui ne fait pas partie de votre être, véritablement, même si rien n'est séparé. Si vous voulez, c'est le personnage, il a ses habitudes, il a ses liens énergétiques sur la boule de tous les possibles, comme on va voir tout à l'heure. Et donc, il a son programme informatique, son fonctionnement, mais vous pouvez le voir. Et une fois que vous voyez comment le personnage fonctionne et que vous voyez comment vous pouvez aussi, vous, de votre plein gré, comme dirait Coluche, vous remettre dans une belle énergie, que vous pouvez le décider et le faire en un seul instant, en un instant, comme ça, là, paf, je décide, stop, le personnage m'embarque, stop, j'arrête, je prends une grande respiration et je décide que le personnage ne m'embarque plus. Et je reviens dans mon énergie, je me recentre et j'observe. Vous n'allez pas réussir à tous les coups. N'y mettez aucune importance. Juste, essayez de vous entraîner pour pouvoir le faire, pour que ça puisse... si vous voulez, on va le faire tout de suite. On va le faire tous ensemble, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se recentrer. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On revient à l'intérieur. On ressent à nouveau cette douceur de la terre-mère, cette puissance d'amour du Père Ciel. On se détend,
Chaque respiration nous permet de nous détendre un peu plus. On se concentre sur cette respiration. On peut ressentir l'air qui rentre dans les poumons, qui ressort, qui rentre, qui ressort, et on peut ressentir que tous les muscles du corps se relâchent, les épaules, le dos, les jambes, tout se relâche de plus en plus. On continue à respirer, à se sentir de plus en plus détendu, de plus en plus calme, paisible, dans ce silence, ce simple silence. On s'abandonne. Peut-être que le mental se détend lui aussi pour laisser place au silence. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On peut observer le mental s'il s'agite. On peut l'observer depuis l'être, depuis ce point de paix. On se laisse aller, on se détend encore plus. On peut ressentir que ce relâchement, cette détente, permet de plus en plus de détachement vis-à-vis de tout ce qui peut se passer à l'extérieur ou même à l'intérieur. On est au centre de la poitrine, au centre du cœur, là où il n'y a que paix, amour et joie. On peut peut-être observer que ça peut s'agiter autour, mais ce point au centre, lui, n'est que paix, amour et joie. Paix, amour et joie. Alors on se concentre sur ce point précis, qui n'est que paix, amour et joie. Paix, amour et joie. Et on laisse ce point grandir, prendre de plus en plus de place, comme s'il contaminait tout le reste du corps, tout notre être. C'est maintenant tout notre corps physique, tous nos corps, qui ne sont plus que paix, amour et joie. Paix, amour et joie. Alors on laisse tout ça s'installer, vibrer en soi. Et petit à petit, tout en gardant cette énergie, on va ouvrir les yeux tout doucement. On reste dans l'énergie. On reste dans cette paix, cet amour et cette joie. On ouvre les yeux. Et on va commencer à penser à quelque chose qui habituellement nous agace, nous rend un peu triste ou en colère.
Ça peut être n'importe quoi. Alors évidemment, on est dans cette énergie de paix, d'amour et de joie. Et on va observer, on va vraiment consciemment se laisser aller pour partir dans cette énergie, que ça peut être la colère, la tristesse, l'agacement, peu importe. Pensez à cette chose. Accompagnez le mouvement énergétique physiquement en vous refermant, en fermant peut-être le visage. Jouez le jeu, voyez le jeu qui se joue. En même temps que vous jouez le jeu, voyez le jeu qui se joue. Voyez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que c'est la tristesse, la colère, l'agacement qui se présentent. Une fois que vous l'avez touché, tout de suite, on ouvre les bras, on s'ouvre et on revient tout de suite dans l'énergie d'avant, dans la paix. On peut refermer les yeux, la paix, l'amour et la joie. On peut se recentrer au centre de la poitrine et revenir dans cette énergie. Se mettre un sourire sur le visage et accompagner en s'ouvrant. On peut bouger, laisser l'énergie revenir. Et quand on est à nouveau dans cette énergie de paix, d'amour et de joie, on peut réouvrir les yeux et repenser à ce qui nous agace, nous rend triste, nous met en colère. Choisissez une chose, peu importe laquelle, et on recommence, on se ferme. On y pense, tout en observant, en même temps, ce qui se passe quand la pensée arrive. On est à la fois le personnage qui pense et l'être qui observe le personnage qui pense et qui observe l'énergie qui bouge dans le corps. On peut sentir, peut-être, cette tristesse, cette colère, cet agacement qui se présente. On l'accompagne physiquement, tout en l'observant. On l'observe, on voit bien que c'est la pensée, on voit bien que c'est le personnage, de par sa construction, qui permet cette énergie d'émerger. On la laisse s'installer un peu, quelques secondes, peut-être un petit peu plus longtemps si on le sent que la dernière fois, pour aller un peu plus loin, et on s'ouvre à nouveau. On revient à cette énergie de paix, d'amour et de joie, on se remet le sourire sur le visage, on respire, et on laisse à nouveau cette énergie rentrer, nous faire vibrer. On la laisse reprendre la place. Et on peut faire cet exercice autant de fois qu'on le souhaite, en allant peut-être de plus en plus loin dans ce qui nous agace, dans la tristesse, dans la colère, toujours en observant, toujours en conscience de ce qui se passe et en observant ce qui se passe dans le corps. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir le faire, parce que vous allez voir le jeu, vous allez voir ce qui se passe. Et peut-être que le fait de le voir va vous empêcher de pouvoir le réinstaller. Ou peut-être que certaines personnes n'ont même pas pu l'installer. Parce que le fait d'être dans cette belle énergie et le fait de vouloir le faire en conscience et de l'observer en même temps qu'on le fait, va démonter en fait ce qui nous faisait réagir auparavant. Donc vous pouvez le faire avec des petites choses au début et puis après des choses un peu plus lourdes, un peu plus qui vous font réagir plus fortement. Et vous allez voir que petit à petit, en vous entraînant, vous allez pouvoir comme ça passer d'un état à un autre. Et surtout, ça va vous permettre aussi de vous entraîner à être dans cette conscience de l'observateur qui observe ce qui est en train de se passer, qui observe le personnage. Et là, il y a des choses qui peuvent se faire.